Peut-on être MGTOW et avoir des enfants et jouer son rôle de père? Ça va être la question du jour qui m'a été posée par Thomas221 qui me dit « Salut Marc, question. Comment un MGTOW voit-il la parentalité? Peut-on avoir des enfants sans être avec une Micheline ?» Alors, le MGTOW, c'est Men Going Their Own Way, les hommes qui vont leur propre chemin sans Micheline, et donc sans famille, et donc sans enfants. Thomas, je crains que tu ne sois pas un vrai MGTOW. De toute façon, je suis suivi par une armée de faux MGTOW, qu'on appelle aussi les fake Tao, qui sont en réalité des gens qui sont involontairement célibataires, mais qui au plus profond de leur petit cœur cherchent une Micheline de couple. Et dès qu'ils auront trouvé leur Micheline de couple, eh bien ils abandonneront la voie sacrée du MGTOW pour rejoindre leur Micheline et leur futur petit marmot jusqu'à qu'ils soient complètement plumés après le divorce. C'est à ce moment-là qu'ils reviendront dans la confrérie des MGTOW pour me dire « Marc, tu avais raison ». Et puis, ils retrouveront une Micheline et ils se referont plumer. Et comme ça, ils divorceront une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Ils ne pourront pas sortir de cette boucle, car ce ne sont pas des vrais MGTOW. Ce ne sont pas des éveillés. Ce sont des fake Tao. Alors pourquoi un MGTOW, selon moi, ne peut pas avoir d'enfant, ne peut pas jouer son rôle de père? Alors les caractéristiques du MGTOW. Le MGTOW met la liberté individuelle au-dessus de tout. C'est une personne solitaire, c'est une personne égoïste, mais dans le bon sens du terme, égoïste avec son temps. Il maîtrise son temps. Il maîtrise sa santé. Il maîtrise son indépendance financière. Ça, ce sont ses priorités. Donc quand ta priorité, c'est ta liberté individuelle, c'est ton indépendance financière et c'est ton temps, évidemment que tu vas pas partager ton temps avec ni une Micheline, ni des enfants. Si ta priorité c'est l'indépendance financière, évidemment que tu ne vas pas partager ton argent ni avec une Micheline, ni avec un enfant qui coûte une blinde. Et j'ai envie de dire, si tu as à cœur ta propre santé et que tu as envie d'éviter d'avoir des nuits blanches, par exemple, eh bien évidemment que tu ne vas pas avoir d'enfant. Au-delà de ça, le MGTOW rejette complètement le mariage, mais au-delà du mariage, c'est la cohabitation. Donc aucun engagement juridique, contractuel, aucun mariage, aucun concubinage, ce sont des comportements à risque. Risque juridique, risque financier, en cas de séparation, divorce, prestations compensatoires, pension alimentaire. Donc si tu as à cœur ton portefeuille, ton épargne, ton indépendance financière, eh bien évidemment que c'est incompatible avec le fait d'avoir un enfant. Alors je ne sais pas pourquoi vous voulez tellement avoir des enfants. Est-ce que c'est juste de propager vos gènes? Si tel est le cas, tu peux aller à la banque du sperme et donner ton sperme et il sera disséminé, voilà. Sachant que, tu sais, on partage quasiment tous les mêmes gènes, au passage. Je crois entre un humain et une pomme de terre, je crois qu'on partage 97% de notre génome. Donc, tu sais, il n'y a rien de particulier avec tes gènes. Tes gènes ne sont pas uniques. Leur assemblage, c'est-à-dire leur combinaison, est probablement unique. Mais le gène en tant que tel, il existe depuis des millions d'années. Le MGTOW aussi a abandonné le rôle traditionnel du pourvoyeur. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas subvenir aux besoins financiers d'autrui, aux besoins financiers d'un foyer, aux besoins financiers d'un enfant qui ne sera autonome peut-être qu'à ses 23, 24 ans, quand il aura fini ses études. S'il redouble, ce sera probablement 25 ans. Et dis-toi bien une chose, c'est que les pronostics concernant
les métiers d'avenir sont très sombres à cause de l'intelligence artificielle. Au moment où je fais cette vidéo, Elon Musk vient de s'exprimer en disant que d'ici 3 ans, il y aura plus de métier en fait pour les humains. Donc plus de métier, donc plus d'argent. Donc tu vas te retrouver avec un boulet, avec un enfant qui sera une entrave à ta liberté individuelle. Donc non, c'est incompatible avec le fait d'être un MGTOW. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas sacrifier leur argent avec les autres, ceux qui ne veulent pas partager leur argent, ceux qui veulent mettre leur argent uniquement au service de soi, eh bien, vous êtes bienvenus dans ce groupe mythique qu'est le groupe des MGTOW. Sinon, vous êtes un fake Tao, vous êtes un MGHU, men going her way, les hommes qui suivent le chemin de la Micheline, et vous n'avez rien à faire ici. Voilà. Le MGTOW donc ne donne ni son argent ni son temps aux autres. Pour moi, MGTOW, ça va avec une certaine solitude, une certaine introspection. Ça va, c'est des gens qui sont un peu anticonformistes, justement, qui vont à l'encontre de ce que la société a prévu pour eux. Et la société, elle a prévu pour toi quoi? Un travail salarié, où tu donnes ton temps à un patron, où tu perds ta vie, où tu es en dépendance. Elle a prévu pour toi, quand tu rentres de ta cage de bureau, une Micheline de couple et un marmot. Comme ça, tu ne te poses aucune question existentielle. Voilà, donc moi je suis bien content de pas avoir de boulet dans ma vie, ni de Micheline, ni de marmot, et je fais bien attention à ne jamais en avoir. Voilà les amis, écoutez, si vous avez une remarque, vous mettez en commentaire. Vous pouvez venir sur le groupe Telegram, vous pouvez aussi devenir membre du club Blue Sky. Ça vous permet d'accéder à des contenus premium et aussi à tous les épisodes de podcast qui sont en avance, les avant-premières. Vous accédez à toutes les avant-premières. Voilà, abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube Marc Blue Sky Podcast. Je pense que c'est la dernière chaîne YouTube en fait qui sera conservée, celle où en fait on publie les podcasts. Mais mieux que ça, c'est s'abonner directement avec votre lecteur de podcast ou bien sur le site marcboulandsky.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.